Je me présente Molotov. Oh là là, c'est lourd. Si. Bienvenue dans ça part. Quoi? Ouais. Quoi ici? Parle bien, Bienvenue dans ça part. parle bien. Y'a quoi en fait? Y'a quoi? Bienvenue dans ça part. Et ce podcast, il est à part. Et pour ce podcast à part, on a des invités de qualité, s'il vous plaît. On a d'un côté Bénédicte Depré. Un applause pour Bénédicte Depré. La meuf s'applaudit. Bravo à elle. Félicitations. Bravo à moi-même, je m'adore. Yes. Bon Béné, il faut que tu nous dises qui tu es, quelle profession tu as, quel groupe sanguin tu as, c'est très important. Ok. Voilà. Et ta Tout situation peut arriver familiale. pendant ce podcast. Cholestérol, pas de cholestérol. Ouais, c'est une information gratuite, tu peux toujours nous la donner. Alors, c'est Bénédicte Depré, alias Béné Depré. Je suis présentatrice radio, télé et Ah ouais créatrice de contenu. Incroyable. Ah ouais, t'es Voilà. connu. Bon, vite fait. En Belgique, Oh on n'est là. jamais vraiment connu, je pense. Et qu'est-ce que je devais encore dire? Groupe sanguin. A négatif. Ok, tu peux voilà. pas donner du coup. Non, je peux rien. Enfin, c'est de la merde, hein, franchement, négatif. Bon. Et un petit peu de Situation cholestérol, familiale. mais pas trop. Ah ouais? Situation familiale, c'est quoi, mariée, pas mariée, c'est ça? C'est pas que tu dis ce que tu veux. Non, mais en fait, en vrai, je suis en couple, mais je suis pas mariée, quoi. Donc, en vrai, l'état civil, c'est célibataire. Mais t'as un petit enfant qui s'appelle Marcel aussi, non? Oui, Marcel, et j'ai 2 chats, Jill et Mia. Incroyable. Il Ouais. s'appelle Magnifique. Jill. Merci, ça. De l'autre côté de Béné Depré, nous avons une autre star de nos vies, Félix Francotte, s'il vous plaît. Salut les copines. Il s'est pas applaudi, lui. Ouais. Ouais. Ça, Il s'en fout. c'est l'ego, ça, tu vois. Ça, c'est meuf de la télé, ça, c'est mec de C'est l'ombre. 12 ans d'ego, tu vois, évidemment. Ouais. Eh ouais, voilà ce qui nous attend. Hein. Félix, groupe sanguin, profession et situation familiale. Groupe sanguin, j'en sais rien, mais je suis hyper. T'as fait la fiche médicale dans l'iPhone. Ah, je fais la fiche médicale, La c'est bien, base. c'est bien. Ces gens trop connectés là. A+, je suis A+. Ok, tu Voilà. peux donner. Team A+. C'est bien ça, c'est bien. Nice. Qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos en ce moment pour vivre. Tu fais des vidéos, t'es sur YouTube. Non. Mais je donne des formations pour apprendre aux gens à tourner, à monter au smartphone. Stylé. Et je fais la com d'une entreprise. Ok. Voilà, je travaille dans la com, en gros. Et situation amoureuse, pour le moment, j'ai une amoureuse avec laquelle je vis pas. Et j'ai un chat, Barbara. Oh. Toi, t'as des animaux, toi, non hein? Pas Allez, on a d'animaux. senti C'était le clair. dégoût là. Non, Alors, pas de. Non. J'aimerais bien Peut avoir pas. un chien, mais Ah ouais. en appart, c'est compliqué pour le moment. Mm. Et du coup, pas d'animaux, pas de meufs. Moi, je suis très PlayStation Alors, 5 le FIFA, tu vois. C'est... est fait, voilà, ça c'est pour Ah, mais comme ça, je réponds aux 2 questions. Et je connais pas mon groupe sanguin non plus. Et toi, Alès? T'as des Moi, j'ai animaux pas d'animaux, je ne veux pas d'animaux. Je suis en couple avec quelqu'un qui souhaite absolument avoir des animaux, donc c'est un peu un point de tension. Cet homme a raison. Ou cette femme a Mais raison. ça perd des poils. Et toi, tu perds des poils aussi. Mais hein, voilà, je perds des cheveux énormément. Ah bon, tu perds des cheveux? Mon copain perd énormément de poils, donc déjà nous deux, on est très sales, tu vois. Et je trouve qu'un chien. Est-ce que ton ou un copain est chat- un animal en fait? Bon, après, J'essaie de comprendre. il y ressemble en tout cas. Oh. Non, mais du coup, moi, je trouve ça sale. En fait, je trouve ça mignon parce que voilà, mais j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Je vois pas pourquoi je dois m'occuper d'un animal. Et après, je sais pas pourquoi on parle de ça parce que là n'est pas la question. Coutu, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ce podcast? Du coup, aujourd'hui, on va parler de 2 choses très importantes, l'amour et le sexe. Voilà. Je laisse Alès Parfait. prendre le relais. Bah, l'amour et le sexe, en fait, on s'est dit, on a envie de parler de ça, et avec qui on va parler de ça? Et on a réfléchi, on a très vite été d'accord. On s'est dit, c'est avec Béné et Félix, tout simplement parce que c'est avec eux, dans notre vie, qu'on a parlé de ces sujets, et c'est avec eux que les sujets-là ont été les plus fun à aborder. Mhm. Et donc moi, je vais vous poser une question. Pourquoi vous pensez que c'est avec vous qu'on a discuté de ça et qu'on a le plus kiffé, quoi? Oh my god. Vas-y, allez, ouvre le bal, Félix. Je sais pas, moi j'ai pas eu tellement d'amoureuses en vrai dans ma vie. Donc genre, à mon avis plutôt sexe, vous avez dû vous dire ah ouais. Ouais, Félix, Comment Dopi. cacher la réaction C'est plus dans cette optique-là. Ouais. Non, je sais pas. Et peut-être parce que de manière générale, je suis toujours un peu curieux de tout. Mhm, Et c'est puis vrai. j'en ai un peu rien à foutre de rien. Mais pourquoi tu dis amoureuse? Est-ce que tu dis ça parce que c'est mignon ou alors c'est vraiment un terme que tu veux employer et pas un autre? Bah là, j'ai une amoureuse, mais je dis pas que je suis en couple avec elle. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu dis que t'es en couple, avec ce mot-là, t'as plein de raccourcis qui Ok. arrivent d'office.
Tu vois, quand tu dis je suis en couple, directement les gens ils pensent ah ok, donc vous êtes exclusif, donc vous allez avoir un chien, donc dans 3 ans vous vous mariez, dans 5 ans vous avez des enfants, et vous habitez d'office ensemble. Tu vois, déjà en fait, si tu dis je suis en couple, mais je vis pas avec mon partenaire, tu vois, déjà tu te sens obligé de le Tu préciser. vas dire je suis en duo. Tu vois, alors que si tu dis Personne pour le dit moment ça. j'ai une amoureuse. En Ouais, fait, ou- après les gens ils te disent ah ok c'est qui et tu vis avec ou pas, mais c'est pas automatique. En fait, T'es obligé, tu vois, y a pas de raccourci en fait. quand tu Amoureuse, dis ça amoureuse. fait plus enfantin, je trouve. Et du coup, tu dis, Ah ok, ouais, il est ok. au début de son Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ah ouais. Il est au début de sa relation avec papillonne. elle. Et du coup, il dit amoureuse parce qu'il s'engage pas trop, tu vois. Du coup, effectivement, c'est peut-être la connotation principale Ouais. du mot amoureuse. Mais c'est pas pour ça que je l'utilisais. C'est plus pour éviter le mot couple. Et que du coup, en fait, soit tu dis amoureuse si t'es amoureux ou amoureuse, soit sinon c'était l'enfer. Genre, quand je dis pas ça, je dis alors pour le moment, je vois une personne beaucoup. Tu vois, alors, ça n'a aucun sens en fait. Moi, je peux dire j'ai Tu une vois meuf. qu'elle- Une relation libre, c'est ça que tu veux Ouais, dire. mais alors tu vois, j'ai une meuf, ça sous-entend que t'es en couple. Ouais, mais j'ai une meuf, c'est. J'ai une meuf, c'est moins Ouais. fort que le couple, Ouais. moi, je Tu vois, trouve. alors que j'ai plus street, j'ai une amoureuse, ça fait moins. Je trouve ça renvoie moins directement. Ok. en Mais mode- je Voilà, comprends l'idée, voilà. je comprends l'idée. Mais c'est super intéressant parce que moi, spontanément, du coup, j'ai dit je suis en couple. Ouais, moi aussi. Et maintenant, en discutant avec toi, je me dis, mais ça veut dire quoi, je suis en couple? Toi, Béné, Mhm. t'es en couple, tu dis je suis en Ouais. couple. Ouais, moi je dis ou je suis avec quelqu'un, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que je j'ai pas réfléchi en fait à la dénomination de ma relation, quoi. En fait, c'est juste quand on me pose la question, je dis oui, j'ai quelqu'un, ou je suis avec quelqu'un, ou j'ai un mec, j'en sais rien. Enfin, c'est vrai que ça sort un peu comme ça, donc c'est pas quelque chose qui pour moi est réfléchi vraiment. Mhm. Après, pour revenir à la question de base, donc pourquoi je pense que vous nous avez choisi et pourquoi je suis Oui, c'est là, vrai, c'est ça. parce que je pense que ce qui nous rassemble, Félix et moi, je pense qu'on a une certaine réflexion par rapport aux relations de Ouais. manière générale. Et en fait, on n'a pas envie de rentrer dans des cases. Et de manière générale, on est ouvert aussi à d'autres schémas. Et on rentre pas justement dans ce schéma traditionnel Mhm. en se disant d'office, si on rencontre quelqu'un avec qui ça matche bien, eh bien on va rentrer dans ce schéma de ok, après un an on va s'installer ensemble, on va avoir une maison, on va avoir un chien, voilà. Donc Ouais, je pense qu'on se la laisse un suite peu logique. vivre. Et je pense qu'il y a parfois des personnes qui sont très heureuses et qui ne se posent pas la question, tout simplement. Mais qu'est-ce qui te dérange alors? Concrètement, donne un exemple de qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'ai toujours eu besoin de ressentir ce sentiment de liberté de manière générale dans Mhm. tout, que ce soit au travail, que ce soit dans mes relations amoureuses. Et donc, qui dit liberté aussi dit engagement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on entend par engagement? Enfin, tout ça, j'ai envie de déconstruire et je pense que je déconstruirai toute ma vie. Mais c'est important de trouver quelqu'un aussi avec qui on peut discuter, qui n'est pas justement enfermé dans des schémas. Moi, si j'étais avec quelqu'un qui était enfermé dans des schémas, ça Ça fonctionnerait te pas. ferait chier. Mais du coup, finalement, toi, t'es en couple Ouais. alors que tu déconstruis ça et j'ai Ouais. l'impression que t'as l'air OK avec ça. Oui, au tout à final. fait, mais c'est parce que je suis avec quelqu'un qui est ouvert aussi à la réflexion. Quand je parle de liberté, c'est aussi que quelque part, ça nous regarde, tu vois. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la relation, dans le couple ou autre, en fait, ça regarde les gens qui sont à l'intérieur de cette Juste relation. eux deux, quoi. Oui, et je pense qu'on a tendance à vouloir mettre des mots sur les choses, alors que c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours envie, en fait. Voilà. Moi, j'ai des choses à dire sur ce que tu dis, mais On va manger. nos frites sont arrivées, donc je vous propose qu'on aille les chercher, Très qu'on bien. fasse une petite pause et on reprend en mangeant. Magnifique. Et les gars, bon appétit, hein. Merci, Bon ça fait plaisir. Attendez, avant de manger, je veux que vous me présentiez vos sauces parce qu'on ne l'a pas expliqué en C'est vrai qu'on début n'a pas de expliqué le concept. podcast. Mais le concept, c'est que chaque invité vient avec une sauce. Ouais. Je vous l'ai demandé quand je vous ai invité à ce podcast. J'espère que vous n'avez pas Mhm. oublié. Non. Ok, bah let's go. Bien, Présentez-moi allez vos sauces et expliquez-moi Bah, attends, pourquoi alors. vous avez pris cette sauce. Alors, moi, j'ai ramené mon pot de mayonnaise. C'est pas vieux. vrai, dis. Moi aussi. Mais t'as Oh ramené un pot entamé. Ouais. Mais ça, c'est Félix, ça. Ouais, mais toujours ma mayonnaise, elle est Il a prête. toujours dans son sac à dos. Toi aussi, c'est une maillot. Ouais, moi c'est une maillot, mais Oh. j'ai découvert. Vegan, Ouais, c'est en quoi fait, j'ai l'histoire découvert cette maillot il y a pas longtemps. C'est ma sœur qui me l'a fait découvrir. Mm. Je suis pas vraiment dans le trip vegan. Enfin, je fais attention à ma consommation de viande, mais En parlant de viande. ouais, voilà. Mais en fait, elle est super bonne. Moi, j'aime bien aussi ce qui est un peu Vas-y, je peux sûr. goûter. Enfin, elle est très citronnée, je trouve. Ok. Et donc, j'aime beaucoup. Voilà. Et un peu plus légère que la maillot, donc c'est pas mal quand on a envie d'un petit C'est peu. très blanc, hein, visuellement. Moi, je suis chaud, juste goûter C'est avant. bon, non? Parce qu'elle m'a quand même vendu son truc. En fait, assez bien. c'est avec du yaourt et j'aime bien parce que moi, parfois, Ah. tu vois, je me fais une petite tartine avec du poulet et j'aime bien mettre un peu de maillot, tu vois. Mais tu Donc vois, c'est un peu ah ben, moins Je lourd. suis d'accord avec toi. Mais Avec, avec une les tartine frites, au je sais poulet, mais pas avec des frites. Non, avec des Non, frites, parce que sincèrement, la je sais pas. maillot Là, de j'ai pris frites, de l'andalouse, par exemple. Tu Il vois. n'y a pas de citron dans la maillot de frites.
Ouais. Ça, c'est la mayo de salade pour moi. Tu vois. Ouais. Celle que tu mets Ah dans la ouais. salade à la Ouais, française. Mais elle est Ouais. bonne, hein. Elle est bonne. Elle est hein, très bonne. franchement. Elle Mais a donc, vraiment t'es une un bon arnaque. Tu dis Tu que veux t'as goûter pris une mayo, mais t'as pris une andalouse aussi. Ouais, pour ouais, tes mais frites. moi, il y a plein de sauces que j'aime bien. En vrai, j'aime bien le ketchup aussi. Pour La les meuf, frites. elle invite des gens, elle les clash. Ouais, Et c'est toi, Pourquoi t'as pas qu'une sauce dans ta vie en fait, hein? C'est comme les mecs, hein? L'exclusivité. On va en parler, on va on en est dans le parler. thème. Voilà, Tu mais prends une sauce, tu t'y tiens, c'est ça la vie en fait. ouais, mais ça on va dire que c'est mon dernier coup de cœur. Franchement, t'es la meilleure vendeuse de sauce jusqu'à présent. Ok, bon, toi, t'as pris ton pot de mayo. Bah ouais, et en vrai, du coup, en fait, je me disais, mais la mayo, c'est pas hyper intéressant. Mais franchement, ce pot, il me ressemble de ouf parce que ça Il est fait chelou. Hein. Ça fait 10 ans, je pense, que j'achète ces pots de mayonnaise. Elle est hyper bonne et surtout, genre, elle est à peine plus chère que. Enfin, je pense que c'est 4,50€ ce pot. Déjà, t'as 720 millilitres de mayonnaise et en plus, après, t'as un pot de malade. Et lui, je trouve Genre- qu'il vend très bien aussi. Le pot en franchement, les lui-même, deux, on c'est dirait- 4,50€ chez Ikea, tu vois. On dirait que c'est les boutiques des sauces. Alors aujourd'hui, Mais envoyez mayonnaise au 72,80. je veux dire. Tu t'achètes laquelle? Celle de Béné ou celle de Félix? En vrai, quand je vois celle de Félix, j'ai instantanément envie d'arrêter de manger et d'aller dormir. Donc je préfère acheter celle de Béné qui m'intrigue un peu plus, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est vrai, Mhm. parce que je me suis dit, je vais pas ramener une mayonnaise. Surtout que sur 4 personnes, on a reçu 3 maillots, tu vois. Et du coup, j'ai ma Pas petite d'accord. botte secrète. Ah, voilà. C'est que Ah, moi, ma là, on mayo, parle. ah ouais. je la customise moi-même. Elle a aussi Elle est quoi? Elle est quoi? On fait du sauce shaming, c'est ça? Ça, Bah, ça, non, c'est mais incroyable. il y a un petit poil, c'est Un un petit peu poil. séché, voilà. Non, mais bon, venir ouais. avec une sauce presque C'est vide, ça Félix, c'est quoi. un concept quand même. C'est vraiment pas mal dans l'idée. Mais ça, j'ai envie de goûter, ça, c'est quoi? Mais en fait, c'est de la sriracha, donc c'est une sauce piquante thaïlandaise. Et en fait, moi, alors j'allais pas ramener tout mon frigo, mais Mhm. je mélange ma mayonnaise soit avec de la sriracha, soit avec du wasabi. Et c'est Très, très trop bon. Et franchement, Oh là là. vous pourriez être critique culinaire. Hein. On va retourner dans le vif du sujet. Et moi, j'avais une question, Béné. Ouais. Je voulais savoir, parce que tu parlais du fait que tu étais dans une situation un peu commune. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que ton mec avait réagi au moment où tu lui as présenté ta vision de la relation et ta vision des choses. Ben, en fait, dans un premier temps, ça s'est pas vraiment présenté parce qu'on voilà, on s'est rencontrés, on a recoulé, etc. Comme toute relation, t'es pas là. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas arrêtée à ce moment-là en me disant je suis comme ça et je veux ça. Mais par contre, je lui ai quand même très vite parlé de mon envie de liberté, de mes anciennes relations qui n'avaient pas vraiment abouti non plus, mais parce que finalement, je me suis rendu compte que je choisissais aussi des mecs en De fait. les arrêter à un moment Bah donné. ouais, en quoi. fait, avec qui il n'y avait pas vraiment d'avenir. Donc, en fait, je savais très bien que je n'allais pas m'engager sur du plus long terme. Puis, j'ai appris à mettre des mots sur les choses, un peu avant de le rencontrer, mais aussi, j'ai continué tout ce travail-là. Et donc, en fait, ça s'est un peu construit aussi avec lui. Donc, à un moment, on a parlé voilà, sérieusement de ce qu'on avait envie en relation, éventuellement... Du coup, vous avez commencé en étant en couple exclusif et c'était clair. Ouais. Ou alors, vous l'étiez pas dit et puis vous vous êtes dit, en fait, on n'a rien dit sur ça, on fait quoi? Non, au début, on n'a pas parlé de ça, quoi. Je veux Ok. dire, c'était exclusif, ça se Ça présentait tombait même sous pas. le sens. Mais quoi. pour moi, c'est même aussi, moi, si je rencontre quelqu'un, je vais pas lui dire, en fait, c'est sérieux, ok? Ouais, mais bien sûr, ça se fait pas comme Direct. ça. Bah, je sais pas, après, ça dépend dans quel schéma de vie tu es. Mais en tout cas, moi, je dis, je rencontre quelqu'un, ça se passe bien, c'est cool, on avance et puis on voit comment ça se présente. Mhm. Après, parfois, tu sors de relations foireuses et tu dis, ok, maintenant, j'ai vraiment envie d'un truc, entre guillemets, sérieux, tu vois. Ouais, moi je me souviens qu'avec ma précédente copine, un jour, je lui avais demandé genre, ah bah ok, est-ce que tu veux être mon amoureuse et tout Ah, donc attends, donc toi vous vous voyez et puis tu as voulu officialiser un peu le bail Ouais. et donc tu lui as dit tu veux être ma copine, mon c'est ça, amoureuse ouais. et donc ça s'est fait. Mhm. Et est-ce que c'est resté une relation comme ça jusqu'à la fin ou alors est-ce que justement ça a évolué Non, ça a dans le évolué bail aussi. de Béné? Ouais, ça a évolué avec la vie, les questions que tu te poses. Attends, mais moi ça franchement ça m'intéresse de dingue parce que moi j'ai une théorie Oh. qui est très fermée, hein, désolée. Elle est en PLS déjà rien qu'à vous entendre parler de vos histoires. J'ai l'impression que quand dans un couple, tu commences, attention, hein, tu commences en exclusif, ça veut dire que tu es fait pour l'exclusif et que quand tu veux le faire évoluer, ça veut dire qu'il te manque un truc et que du coup, c'est déjà peine perdue. Attention, si tu commences en étant en couple, pas dans une relation exclusive, ça veut dire que dès le début, vous êtes OK avec ça et vous vous kiffez comme ça. Mais du coup, moi, je me dis que si un jour, moi, je suis dans une relation exclusive, et si un jour j'ai envie d'ouvrir mon couple, ça veut dire que c'est le début de la fin. Ça, c'est ma théorie. Je comprends vraiment pas pour le coup. Moi, en général, c'est après 2 mois où je me dis, ok, on passe du temps ensemble, on dort ensemble, on fait full truc, viens, on se met en couple, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas d'aller voir ailleurs.
et tout. Et puis c'est à ce moment-là, en général, où soit c'est oui, soit c'est ciao, en fait, non, c'est mort. Mais du coup, moi, je vois pas trop le problème. Et la dernière relation dans laquelle j'étais, qui a terminé il y a 1 an, ça a duré 2 ans. Et genre, à la fin, je me posais la question, et j'en discutais avec un tout bon pote à moi, de me dire, vu comment sont les relations et la période Covid dans laquelle on est, moi, je me vois mal dans 10 ans être dans ce genre de relation où tu es hyper cadenassé, tu es avec ta meuf, tu es tout le temps à deux, tous tes potes ils ont des gosses, etc. Et je préfère me dire qu'un jour, un peu comme dans des films à l'américaine, tu vois, tu vas à une soirée échangiste où tu commences à te poser d'autres questions, à explorer des pistes, etc. Et je pense pas que ce soit un défaut de relation de vouloir aller plus loin, tu vois. Après, c'est chacun son avis. Je vois à ton rictus que t'es pas du tout d'accord avec moi. Mais non, parce que j'ai l'impression que tu te lasses de la personne alors. Mais pourquoi ? Tu peux très bien aimer quelqu'un, genre aimer la personne qu'elle représente et avoir un peu moins d'attirance physique parce que t'es habitué après 5 ans, 10 ans de toujours faire l'amour avec la même personne. Si t'aimes vraiment la personne, tu sais que tu peux aller voir ailleurs et toujours revenir dans le lit et dans les bras de cette personne. Le risque étant toujours de finalement s'attacher à d'autres personnes d'en face. Mhm. Et ça, c'est un risque à prendre pour les gens qui font ce genre de choses. Moi, je trouve que, en fait, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus dur. Et que, moi, j'ai l'impression que les gens, ils changent. C'est normal de changer. Oui, ça c'est oui. normal que si tu restes 15 ans avec une personne, le mois de quand j'avais 18 ans, c'est Clairement. plus le même mois de quand j'avais 30 ans. Et si je suis avec la même personne depuis tout ce temps-là, en fait, j'ai peut-être changé. Et c'est logique. Mais par contre, c'est hyper dur de demander à l'autre personne de changer de la même manière en même temps que toi et de faire les ajustements nécessaires et tout tu Mais vois. tu penses pas Ça, que c'est pour tout. Hein, dans la relation. personne peut évoluer de son côté, toi t'évolues de ton côté et la chance fait que vous évoluez chacun de votre côté, mais au final vous arrivez quand même à garder cette relation exclusive malgré le fait que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Oui, non, mais si le changement c'est j'ai envie de ne plus être exclusif, Ah tu oui, vois, oui, c'est oui, ça que oui. je voulais dire. Ouais. Et typiquement, moi, ça a été mon cas au début. Mes premières amoureuses, c'était des relations exclusives. Mhm. Et puis après, j'ai expérimenté 2 relations ouvertes. Mais du coup, oui, ça a été dur parce que mes partenaires n'ont pas forcément évolué en même temps que moi. Ok. Et donc, on n'avait pas toujours les mêmes envies, les mêmes attentes. Mais Et concrètement, c'est ça qui est difficile. Mais je dirais pas, je ferai pas le raccourci. Si à un moment tu veux ouvrir ton couple, c'est qu'il va mourir. bien sûr, Mais par ouais. contre, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir ton couple dès le départ parce qu'en fait, tu as déjà rencontré une C'est personne ça. qui est sur la même Oui, longueur c'est d'onde ça que qui toi. est, Et donc, mais en fait, moi, ça ça me roule fait penser mieux. à 2 choses. Il y a d'une part le développement personnel et d'autre part les valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est dès le départ. C'est très important d'être avec quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs. L'amitié, c'est pareil. Pour moi, la relation amoureuse, c'est pareil. Donc, si on arrive à avoir cette discussion sur les valeurs très tôt, pour moi, par exemple, la tromperie en fait partie. À partir de quel moment tu estimes être trompé et te faire tromper ? Là, on sait quelles sont les limites de l'autre Oui, et c'est tu dois en très parler. important Mhm. de les respecter, ces limites, parce que quand tu les respectes pas, c'est à ce moment-là, en effet, qu'il y a un couac dans la relation et que tu n'arrives plus à avancer ou que c'est la rupture. Ou, voilà. Et puis le développement personnel aussi, en fait, je pense que parfois, il y a des gens qui cherchent aussi en l'autre de quoi combler des vides et des manques. Et c'est là que pour moi, ça devient un peu malsain et compliqué parce que en fait, l'autre n'est pas là pour combler un Clairement. vide. Et donc, c'est là aussi la difficulté, c'est de pouvoir continuer à se développer personnellement tout en continuant à évoluer avec quelqu'un. Et moi, ça a toujours été une crainte, ça, quelque part, de me dire J'évolue plus je me toute mets en seule. couple, Ouais. mais j'ai pas envie de faire entre guillemets des sacrifices ou ne plus être moi-même, tu vois. Mais est-ce que c'est pas ça aussi, être en couple d'office, tu fais des sacrifices. Et ça, moi aussi, je trouve qu'à à partir d'un moment, il y a un switch. Quand tu es en couple et que tu fais des sacrifices, mais que tu les fais de bon cœur, entre guillemets, que tu les vois pas passer, ça veut dire que tout se passe bien. À partir du moment où tu commences à compter tout ce que tu fais pour l'autre, où ça te fait chier en fait de faire des sacrifices, c'est là où tu te dis qu'il y a un truc qui va plus dans la relation, tu vois. D'office, quand tu es en couple, tu dois faire des concessions. C'est comme vivre en communauté. On contribue aux autres et dans un couple, d'office, tu contribues à l'autre et d'office, tu donnes de ta personne pour l'autre. Et c'est ça aussi qui est beau, tu vois. Je pense qu'à un certain moment, déjà dans un couple, ce qui est très important, c'est la transparence, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Mais je pense que si tu as une vision des choses et que tu arrives à être totalement transparente avec l'autre personne, et que ça soit dans la tromperie,
dans la façon d'aborder les choses. Peut-être qu'à un moment, tu te dis, écoute, je me pose des questions, je sais pas trop où j'en suis, et que la personne va dire, bah moi aussi, en fait, une discussion permet d'avancer, tu vois. Là où dans la société aujourd'hui, on se rend trop vite compte que les gens, au final, ils en parlent à leurs potes, ils osent pas en parler à l'autre personne de peur de la blesser, de dire quelque chose de travers. Moi, je me rappelle avec mon ex, à un moment, elle a abordé le sujet de je doute de mes sentiments pour toi, et ça m'a fait flipper de ouf. Et genre, une fois, j'ai essayé de garder le truc, 2 fois, 3 fois. Mais ça fait mal aussi. Au moment où ça s'est vraiment fini, j'ai compris des mois après qu'en fait, c'était pour le mieux, parce que même si tu peux aider d'une manière une autre personne à grandir avec toi dans la relation, si les efforts sont pas faits des deux côtés, bah ça marchera jamais, tu vois. C'est une des définitions du couple, hein. D'ailleurs, que j'avais entendu un jour dans un podcast. Un couple, c'est 2 personnes qui se parlent. Vu comme ça, c'est très simple en fait. Hein. Et qu'en fait, à partir du moment où ils se parlent plus, le couple se fige. Et ça peut rester un couple, mais alors il est figé. Il y a des raisons qui font qu'on se parle plus, tu vois. Et pour moi aussi, la vie, de manière générale, est faite de périodes. Tu vois, tu vis des choses et puis tu passes à autre chose, en fait, tu vois. Alors, on a vécu ça aussi en amitié, finalement. Des gens dont on a été très proches et puis un peu moins proches, puis on se retrouve. Parfois, on se retrouve pas. Pour moi, la relation amoureuse, c'est comme ça aussi. Mais ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Je sais pas la personne que je serai dans 10 ans. Je sais pas ce que j'aurai envie dans 15 ans, tu vois. Donc, je peux rien promettre à mon copain actuel, tu vois. Je t'aimerai toute ma vie, j'en sais rien. Je sais même pas, moi, si je m'aimerais dans 10 ans. Mais je trouve que les gens ne font plus des efforts pour préserver leur relation, tu vois. Ils se disent plus, putain, j'ai fait tous ces efforts-là pour construire ça. Je vais quand même réfléchir à 4 fois avant de tout envoyer en l'air. Non, maintenant, les gens, c'est YOLO. J'ai l'impression que ça dépend aussi de comment tu as été éduqué. Moi, je viens d'une famille catholique. Enfin, je suis le cliché, tu vois. La meuf italienne, les parents, ils sont mariés depuis 30 ans. Ils s'aiment d'un amour inconditionnel. Du coup, je me dis, bah vas-y, ça existe. Pourquoi pas moi ? C'est aussi générationnel. Parce que là, et je reviens chaque semaine avec ça, mais on vit dans une génération réseaux sociaux et tout ce qu'on voit, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, ça nous permet, en bien et en mal, de nous poser beaucoup plus de questions par rapport à beaucoup plus de choses. Et du jour au lendemain, tu te dis, mais en fait, cette relation, elle m'emmerde, j'ai envie d'être seul, j'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureux, tu vois. Moi, Coutu, je veux rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit, j'ai pas besoin d'être en couple pour être heureux. Mais donc, ça veut dire que précédemment, dans les précédents épisodes, dans Sauce à part, tu t'es mis en couple pour être heureux. Alors que moi, je trouve que pour que ça fonctionne, tu as besoin d'être heureux de base et puis encore améliorer ton bonheur, entre guillemets, en étant avec quelqu'un. Je suis pas d'accord, de 1. Ok. Parce que je me suis jamais mis en couple pour être heureux. Je pense que j'ai été 3 fois en couple dans ma vie et j'ai 31 ans, donc c'est dire que je choisis vraiment les moments. Mais être seul sans être en couple, ça me dérange pas du tout parce que là, je suis dans une période où je suis bien, tu vois. Genre, je suis bien avec moi-même, j'ai un nouveau taf, j'ai ce podcast, je suis entouré de mes potes, tu vois, on est autour d'une table, on parle, on bouffe. Dans le passé, quand j'étais très heureux en couple, hein. Ceux qui sont ici et qui connaissent mon ex savent très bien, j'étais vraiment mielleux, hyper in love et tout ce que tu veux. Quand ça s'est fini, ça a été très compliqué pour moi et maintenant, je suis bien, tu vois. Bon les gars, on a abordé tout ce qui était amour, mais on avait dit qu'on allait aborder aussi tout le pan sexuel. C'est ça. On attend ça depuis le début. Surtout moi. Félix, je vois que là, d'un coup, il est hop, là, on va parler de cul. C'est parti. Je suis là. Du coup, on va parler de sexe. Avant ça, je vais vous faire un petit quiz. Il y aura 2 jeux pendant ce podcast. Il y aura d'office un gagnant. Soit il y en a un de vous deux qui gagne les 2 parties, nous on joue pas. Soit il y a égalité. S'il y a égalité entre vous, que tu gagnes le premier jeu et toi le deuxième ou vice versa. C'est nous qui avons perdu. C'est nous qui perdons. Et qu'est-ce qui se passe quand la personne perd ? La personne paie les frites. Ah ok, j'ai paye cru l'addition. Enfin, t'as cru qu'on allait t'inviter qui enlève ses vêtements. On va commencer le jeu, vous avez chacun un buzzer. Et la première personne qui buzz aura le droit de répondre. Si c'est pas juste, la deuxième personne a une réponse gratos. Et il y a 3 choix de réponse. Il n'y a pas de D, la réponse D, c'est A, B ou C. Mais vous buzzez après qu'il ait dit la réponse Exactement. C, tu vois. Ok, ça va. Ah ouais, ok. Ouais, parce que si tu buzzes avant... Ok. Je vous ai à l'œil. C'est parti ? Première question. Quelle position va faire éjaculer le plus vite un homme ? Petit A, l'Amazone. Petit B, le missionnaire. Et petit C, la lele. C'est Félix, Missionnaire. C'est une très bonne réponse. Putain ! J'aurais pas du tout dit ça, moi j'aurais dit la lele. Pourquoi ? Non, c'est plus technique. Je sais pas. La lele, t'es sur les genoux,
t'es un peu flex, tu vas C'est trouver le plus- bon plus angle et tout. décalé. Ouais, mais ouais, tu c'est ça. rentres plus, je trouve, du coup. Non Comment Et tu c'est plus comme ça pas l'Amazon, mais c'est parce qu'on a la flemme nous, en tant que femme. Oh, ça bon, j'ai fait Attends, 2 mais minutes. c'est quoi l'Amazon? Tu sais que je sais même pas c'est quoi Bah, l'Amazon. c'est monté dessus, non? Ouais, Ouais. je crois que c'est t'as allongé la meuf au-dessus de toi. Ouais, ouais. Ah non, ça c'est trop dur. ça. Ah ouais, donc nous on doit faire tout le boulot. Oh, c'est voilà. ça. Moi, je me suis vraiment dit, on est un être pragmatique. Si la position standard, c'est le missionnaire, c'est que ça doit être celle qui Qui marche le Oui, mieux. marche le Très plus. bonne Tu réflexion, vois, Félix Francotte. c'est Il très a un bien. cerveau, Darwin, c'est hein, pas le Darwin, cas de tout le quelque monde part. ici. Et ça Bravo. nous emmène à la deuxième question. Quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel, préliminaire compris? Petit A, 15 minutes. Petit B, 8 minutes. Petit C, 4 minutes. Encore Félix, Ah, t'es c'est lente, Félix. hein. Ah, Et il attend. 4. 4 préliminaires compris, j'ai dit. C'est une mauvaise réponse. Ouais, j'allais Ah, dire. t'as- Si tu t'as me une dis ça, chance. c'est que c'est pas bon. T'as une chance. 8. Non. 15. C'était. Ah bah c'est trop tard maintenant. Ah, non, Oh là là. C'était 15 non, minutes. pas de point encore. Les gars, non. Quand même, je Non, sais pas ce que hey. vous avez eu comme expérience, mais 15 minutes Arrête. avec des préliminaires. Arrête de te la péter, les gens qui ont répondu, ils ont Déjà, pas moi, osé j'aime dire pas la cette- vérité. J'aime pas cette notion de préliminaire. Genre. C'est quoi d'abord? Non, mais préliminaire. non, mais- Intéressant. Pour En moi- vrai, là, on sort du débat, mais pour la petite info perso, moi, j'ai arrêté de scinder sexe et prélit. Genre, en fait, c'est du sexe. Mais c'est l'acte sexuel. Non mais je suis d'accord, mais Tu je veux vois. dire, pour moi les préliminaires c'est pas juste tu mets un doigt ou tu lèches ou tu mords ou enfin ce que tu veux. Et à titre personnel, en tout cas, ouais, la volonté, elle est là de plus viser systématiquement la pénétration comme but Ouais, c'est d'office ça. recherché. Et du coup, de dire, bah, il y a la pénétration et avant, il y a les prélits. Voilà. Mais tu sais, comme si on créait une hiérarchie. Genre, j'ai des amis et j'ai ma meuf. C'est il y a ça, les prélis clairement. et Mais la. t'as pas une checklist Là, genre, tu vois. allez, maintenant on va commencer les préliminaires, prépare-toi. Il reste 3 questions, c'est 1-0. Quelle est la taille moyenne d'un pénis en érection en Belgique? Très masculin tout En ça. pour le Belgique. Ouais, mais t'inquiète, j'ai Petit pas attention. A 11,8 cm. Petit B 18,9 cm. Petit C 15,6 cm. moment. C'est le 11 bazar, non? C'est faux. 15. Ah ouais. Et oui, c'est 15,6. là là. Bravo, Elle bravo. remonte, la remontada de Benedicte Putain, Depré. j'avais 12 en tête en fait. Ouais. Et du coup, Je les ai me tous suis dit, Mais c'est étudiés vrai que en Belgique. moi aussi je pensais plus que en fait je pensais en J'ai Europe fait que des la moyenne était à 12, statistiques. 13. Ouais. Et là en Belgique c'est 15,6 donc Attends, Ah ouais, mais ok, 15, ok. c'est Des bons- comment? on C'est est- comme ça, 15. C'est comme ça. c'est 15, c'est comme ça. Alors, c'est tu ça, à prends mon une avis. frite. Ça, Ça, c'est. 15, c'est ça. Oh, le... Et ça, c'est en érection, ça. Oui, donc en fait, c'est pas Mais énorme. dites-vous qu'il y a quand hein. même quelques micro-pénis dans le tas, donc Oui, ça veut dire oui. qu'on se débrouille pas mal en ça Belgique. devient gênant. Mais du coup, on va passer un peu à la femme. Combien de centimètres mesure le clitoris? A 0,5 cm, B 2,5 cm ou C 7 cm. Béné d'abord. 7 cm. Et Mais c'est ouais. une bonne Oh réponse. là là, t'es en train de te ça- faire ken, toi. Non, hein. non, 2-1. Les gens pensent de manière générale que le clitoris c'est le petit bouton qui fait jouir pour l'appeler comme un enfant, alors qu'il y a clitoris externe et interne et que du coup quand tu demandes t'es plus péné ou clito, en fait c'est la même chose vu que le clitoris c'est c'est interne relié. et externe. Voilà. Ouais, mais tu ressens pas de la même manière, je suis désolée. Tu ressens pas de la même manière, mais c'est le même organe. Et la dernière question, Félix, tu as une chance de revenir à 2-2. Du coup, selon l'Institut national des statistiques, les personnes les plus heureuses sexuellement sont majoritairement dans la courbe d'âge petit A, 25-35 ans, petit B, 45-55 ans ou petit C, 55-70 ans. Moi, j'aurais dit la réponse B. Combien? 45-55 Ouais. C'est faux. Oh putain de merde. Sérieux? C'est faux. T'aurais dit ça aussi? Ouais, j'aurais dit ça aussi. Bah alors, ah putain, c'est dur. C'est quoi la C? Soit très jeune, La soit C, très c'est vieux. 55-70. Bon bah je vais partir. Hein. C'est Et déjà la A, sympa, c'est- merci. Ah, Et c'est faux, c'était la réponse C. Ah mais non, mais du coup elle me bat quand même en fait. 55-70 ans. Ah ouais. C'est là où les gens sont le plus heureux. Mais Mais ils du ont coup, du temps, félicitations en fait, à Béné qui gagne la première épreuve de ce jeu Bravo! Donc pour l'instant, c'est Félix qui paye. hein. pour le moment. Les gars, ça nous emmène du coup à notre second sujet du jour, qui est le cul, le sexe. Dites-moi quelle est la place du sexe dans votre couple. Moi ça a été variable, fort. Ok, explique. Ben, il y a des fois dans des relations où ça n'a pas du tout été important. Je pense que les fois où ça n'a pas été important, c'est les fois où il n'y en avait pas de sexe. ouais. Et donc tu t'es dit c'est pas important vu qu'il y en a pas.
Parce qu'en fait, du coup, je faisais couple autrement. Enfin, j'étais toujours en couple et en fait, il n'y avait pas cette dimension-là. Mais tu sais, comme genre avec le Covid, on n'allait plus voir nos potes, mais c'était pas moins nos potes, c'était nos potes autrement. On faisait d'autres choses en fait. Mais du coup, tu pars d'une relation où il y avait du sexe et puis d'un coup, il n'y en a plus. Ou alors peut-être pas d'un coup, bim, tu vois. Mais effectivement, il y a eu des périodes comme ça, ups and downs, où il y en a parfois moins eu et ça n'a pas toujours... sonner le gland en mode il n'y a pas de sexe donc le couple est fini. Je vais parfois rester longtemps sans forcément avoir des rapports sexuels réguliers. Moi je me permets juste de rebondir sur le principe de base de ce que tu as dit. Est-ce qu'on n'a pas tellement été matrixé par la société quand on était nous plus jeunes, ados et genre en début d'âge adulte, de se dire ouais le cul c'est hyper important, si je nique pas c'est qu'il y a un problème, tu vois. Est-ce qu'au final c'est pas juste la vie d'un couple de se dire qu'il y a des moments où tu couches plus avec la personne, des moments où tu es moins intime et que dans l'absolu, c'est juste normal, tu fais ce que tu veux et t'en as rien à foutre de la vie des gens, tu vois. Sauf que j'ai l'impression que dans notre société, c'est pas forcément comme ça. Et si t'en parles aux gens et tu dis ouais, en ce moment, je couche moins, les gens vont te dire il y a peut-être un problème en fait, pose-toi des questions, ça a pas. Et du coup, quand t'es un mec, quand tu commences à être dans ta tête, dans ce mindset de ok, on couche moins, du coup, c'est peut-être moi qui ai un problème. Si j'ai pas de libido, c'est que j'ai un souci. Si j'ai pas de libido, je veux moins bander. Du coup, c'est compliqué. Alors, est-ce que je deviens vieux, j'ai la trentaine, je bande plus? Est-ce que j'ai un problème physique ou genre j'ai une moins bonne circulation sanguine? Est-ce que je deviens gay et genre je suis pas au courant? Et toi, tu te poses mille et une questions et au final. Alors que c'est peut-être juste normal. Ouais, c'est peut-être juste en fait t'es dans un mood où balèque, tu vois. Mais du coup, on parlait de la place du sexe dans mon couple. Des fois, il n'était pas là, des fois, il était là, et ça a été OK dans les deux cas. Toi, Béné, si je te pose la question, est-ce que c'est aussi nuancé que Félix ou pas? Déjà, par rapport à ce qu'a dit Félix, qu'il a eu des relations sans sexe et c'était OK, moi, c'est jamais arrivé. C'était même parfois le sexe qui fonctionnait et pas le reste. Et pas le reste, ouais. Donc, moi, ça a quand même toujours eu une importance. Après... dans la relation actuelle, ça fait presque 4 ans maintenant. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est aussi lié à la personne, quoi. En fait, c'est aussi beaucoup lié au psyché, quoi. Tu vois, dans quel état tu es, est-ce que tu es en forme, est-ce que tu n'es pas en forme, est-ce que tu te poses des questions sur ton travail, sur la vie, est-ce que tu as des événements dans ta vie plus compliqués. Oui. Enfin, ouais, je pense que c'est ton corps qui parle et de manière générale, il faut écouter son corps. Et donc, si tu n'as pas envie, en fait, tu n'as pas envie. Tu dois pas te forcer, quoi. Ouais, en fait, pour moi, c'est le plus important. Et ce que l'autre doit comprendre aussi, et ça, c'est pas toujours facile, c'est que c'est pas forcément lié à lui. Ouais. Et puis c'est super intéressant ce que tu disais aussi, Coutu, par rapport aux hommes, parce qu'en fait, je pense que vous mettez beaucoup la pression. Et nous aussi, en tant que femmes, en fait, on se dit, en fait, un homme, il a toujours envie. Si une femme a envie et que ton copain n'a pas envie, en fait, tu vas faire ouille. Ouais. Là, tu vas le prendre encore plus pour toi parce que déjà, c'est vrai. Il a même pas envie, genre de moi, je suis dégueu en fait, tu vois. Trop bonne, il a pas envie de moi. Alors que le mec veut tout le temps vraiment, baiser, là, s'il a pas envie, ça veut c'est dire une que claque, vraiment. Alors que dans l'autre sens, quand un c'est mec une claque. est genre en mode j'ai envie, la meuf veut pas, c'est plus normalisé. Okay. Ouais, c'est ça. Mais exactement. Du coup, le problème, c'est que genre quand t'es une meuf et que t'as pas envie et que ton mec a envie, si tu dis je vais faire un effort pour lui faire plaisir parce que voilà, je trouve que la position est un peu plus facile que quand t'es un mec et que t'as pas envie et que tu bandes pas. Et là, et que t'as pas d'échappatoire. Mais en fait, nous, on sait faire semblant. Mais c'est vrai, vous avez appris faut dire la vérité. On sait faire semblant parce qu'on sait pas montrer physiquement qu'on n'a pas forcément envie. Mais après, tu vois, cette question-là aussi, je pense qu'elle a quand même évolué. Enfin, moi, en tout cas, les discussions que j'ai avec mes copines par rapport à ça, genre, ah oui, ça fait longtemps, il faudrait quand même le faire, tu vois. Ouais, ça, enfin, il y a quelques années, tu vois, genre, c'était ça, les discussions à fond, ouais, ça fait longtemps, le pauvre. Tu vois, genre. Je dois le faire parce que ça fait longtemps que je lui donne plus. Ouais, il faut quand même faire un effort, quoi, tu vois. Et en fait, faut... maintenant, aujourd'hui, évidemment, qu'on a parlé de tout ce qui est, entre guillemets, violence sexuelle dans le couple, etc. Maintenant, on déconstruit un peu plus ça en disant, j'ai pas envie, c'est OK, en fait. Clairement. C'est pas grave. Et c'est comme ça, c'est que je vais pas m'obliger. En plus, quand tu t'obliges, tu passes pas un bon moment, alors que le sexe, c'est censé être un bon moment. Juste pour clôturer, en vrai, ce que tu dis, c'est totalement fondé et vrai. Mais je veux dire, à un moment, les gens doivent aussi prendre du recul, tu vois. Tu peux très bien être à côté de la personne que t'aimes et pas avoir envie spécialement de faire l'amour, mais être excité, te dire, je sais pas moi, je vais me toucher ou elle va se toucher. Et t'es un peu en mode, vous regardez, il y a aussi ce côté-là qui crée des liens et qui est pas forcément juste de parce qu'on fait pas l'amour ce soir, ça veut dire qu'on s'aime plus. Mais il y a d'autres moyens de se chauffer qui nécessitent pas forcément de faire l'amour. Ouais, mais après, tu peux aussi très bien te masturber tout seul. Hein. Ouais. Même quand t'es en couple, bon, ça c'est une autre question. Mais j'allais dire, parce que moi, quand tu dis ça, moi, si je me masturbe
en regardant ma partenaire dans les yeux avec son accord, en fait, je considère qu'on est en train de faire l'amour là. Tu vois. Oui, c'est un acte Pour moi, sexuel en qui fait. implique ta partenaire. Ouais. Tu Mm. peux te masturber ensemble, mais tu peux te masturber aussi de ton côté. Et il n'y a pas tout le monde qui se l'avoue, alors que moi, je trouve que se masturber, c'est humain. Et je voulais revenir sur ça parce que pour moi, en tout cas, j'accorde beaucoup d'importance d'importance au sexe dans ma vie. Mais quand je dis le sexe, c'est le sexe à deux et le sexe tout seul. Parce que au-delà de faire l'amour, on s'aime, nanani, nanana, le sexe, c'est excitant. Parfois Les flemme. gars, mais non, mais ça détend. Par Ça contre, me détend Félix, dedans, remets moi. ta main sur la table, s'il te plaît. Ça devient très inquiétant. C'est bizarre ce que tu faisais. Non, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur des médicaments, quoi. T'es relaxé, c'est Ouais. bon, t'es reparti. Il y en a quoi. qui vont faire du jogging, toi tu te touches la nouille. Ouais, Exactement. écoute, Au moins, je reste ouais. au chaud. Mais au moins, tu sais Mais direct non. où tu dois aller, tac tac, Ah. tu vois. Mais du coup, moi, je voulais clôturer ce sujet sur le sexe en vous posant une question. C'est les must et les don't, tu vois. Dans votre couple ou dans votre manière de penser à vous, pas forcément en couple, pas forcément dans votre relation, les must et les don't. Les gros warnings et les gros ça, il me le faut obligé, quoi. Ah là, je vous pose une colle. Hein. Je pense que Goutu pourrait répondre tout de Alors, suite. moi, Bah, je réponds. qui va se mouiller en premier, tu vois? non, moi je Oh, veux bien, va se mouiller, moi je veux bien excellent. me mouiller en premier. Ça fait des jeux de mots ici. Hein. Moi, en ce moment, j'ai vraiment un must. Et en plus, j'aime bien fonctionner un peu par lubie. Donc là, c'est un peu ma lubie du moment. Ok. C'est très large, mais et pour le moment, j'adore essayer de sortir des stéréotypes de genre dans mes pratiques sexuelles. Donc, Exemple concret. exemple concret, j'aime bien quand c'est peut-être ma partenaire qui va être à l'initiative. Ok. Après, tu as tout l'exemple du type les hommes, ça se fait pas pénétrer. Tu vois, Mhm. et c'est les femmes qui sont pénétrées par les hommes pénétrants. Moi, j'aime bien expérimenter toute cette dimension justement où moi, en tant, tu vois, tu me fais pénétrer. Ouais. Pareil avec la domination. Tu vois, on a un sexe un peu hétéronormé où c'est toujours le mec dominant qui va aller punir la meuf fragile soumise, tu vois. Ouais. Et mes dons, je sais pas, mais je vais peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre, comme ça j'ai le temps de réfléchir à mes dons. Vas-y. Tu vois. Ouais. Bien, j'ai l'impression d'être super classique à côté de Félix, mais en fait dans les doux, je dirais le schéma de domination, je trouve ça intéressant en fait de pouvoir inverser de temps en temps les choses, que ce soit pas toujours dans la routine en fait, de toujours en effet le mec qui prend les devants, etc. Même si moi j'avoue aimer ça en fait, voilà, j'avoue aimer être dans ce schéma de domination là, parce que j'estime que dans ma vie je suis quelqu'un d'assez entreprenant déjà, Clairement. professionnellement parlant, etc. Je suis quelqu'un entre guillemets qui ose, mais j'aime bien du coup inverser un petit peu la position. Ouais. Pour mettre voilà. lâcher prise aussi. Voilà, Ouais. exactement. Et donc j'aime bien ce côté-là domination, mais j'aime bien aussi prendre les devants quand ça se présente, que voilà, j'ai pas peur de ça. Et donc c'est important, je trouve, de justement pas toujours tomber dans cette routine de domination, même si on sait que ça marche. Enfin voilà, Bah oui. me concernant. Et dans Les don't. dans les don't, j'aime pas les trucs qui sont pas francs. Ok. J'aime pas les petits bisous là, tu vois, qui sont pas. Montre-moi que t'as envie, quoi. Les petites Ouais, caresses. je te lèche là, tu l'oreille vois. parce que je sais que t'aimes bien, mais en fait, je m'en fous. Tu Tu vois. vois, alors mords-moi l'oreille, tu vois. Moi, j'aime pas les petits comme ça, tu vois, j'aime pas. Ça m'énerve. Mais Tu t'es vois, pas câlin alors. Non, il faut y aller franchement en fait. Faut y aller Oui, franchement. mais des fois, tu peux juste faire des câlins et pas y aller après. Oui, après, tu sais, parfois j'aime bien quand même les doudous dans le canapé. On regarde, tu me fais une petite doudou, tu mâches un peu le crâne. Mais pour moi, ça va pas spécialement Engendrer aboutir ok, tu vois, ouais. au sexe. Putain, ça me fait rire parce que moi, je suis vraiment hyper câlin tout le temps. Toi, t'es câlin. Ouais, on dirait pas, mais de ouf. Et c'est quoi tes must et tes don't? Mais je réfléchis depuis tout à l'heure aux dons, et en vrai, le sexe, c'est quand même supposé être une partie de plaisir. Donc, commencer à dire il y a les dons, mais dans les doux, moi, je rejoins très fort Félix. Pour moi, il n'y a pas ce côté déconstruire où les choses sont vues comme ça de la société. Moi, on m'a toujours dit chez les mecs, le plaisir, le point G, c'est la prostate, tu vois. Et genre, je me suis jamais dit, genre, jamais on va me mettre un truc dans le cul parce que je suis pas pédé, tu vois. Et c'est jamais un truc qui m'est traversé l'esprit. Donc, ça m'est déjà arrivé clairement de prendre un doigt dans le cul. Et franchement, dépendant de la personne avec qui tu le fais, j'étais très amoureux avec ma copine à ce moment-là et je trouvais ça vraiment très agréable. Et donc, oui, ça m'arrive parfois de faire ça. Et je trouve que c'est pas quelque chose que tu dois remettre en question, où tu dois te dire c'est pas une pratique coutume masculine, donc ça fait que tu dois te poser des questions. Je trouve ça justement très ouvert d'esprit et très bien. Après, j'ai mes limites. Moi, par exemple, je me verrais jamais
prendre un god dans le fion Mm. parce que je me dis wow. Il y en a qui le ressemblent tien- à des doigts, hein, pote. Ouais, tu vois. mais, non mais je dis pas genre un plug anal, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait me faire chauffer, peut-être que je sais pas, tu bandes 10 fois plus dur parce que voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, tu vois. Mais je pense que J'en dans ai mon un à la cas, maison pour ceux qui sont venus chez moi il y a pas longtemps. Un plug anal. dans... Tu te souviens pas? Quelle est cette Non, ça me dit transition? rien, hein. Ah, la meuf me coupe pour faire sa petite vanne. tu vois. C'est là moi, j'ai qu'elle un sort plug son anal, plug hein, chez jaune moi. et un Et juste J'arrivais avant. pas à me retenir de rire là. Non mais j'ai acheté une pomme de pain en Sicile parce que c'est le symbole de la Sicile. Et du en coup fait, je l'ai ça- mis à la table sur l'entrée. Et en fait quand tu rentres on dirait qu'il y a un énorme plug anal sur ma table. J'aime C'est ça la j'aime bien montre. comme elle fait comme Ouais. ça avec les mains. tu vois. Bah, du Il coup, est ça, là. ça me Plug tente anal. pas du tout, par exemple. tu vois. Je tiens à marcher le lendemain. nickel. Non, mais ça, c'est. Ouais. Ça, je peux comprendre. Non que ça non fasse mais peur, bon quand soit même. désolé pour Non, mais l'aparté. du coup, je pense que c'est important de juste de se dire, mais en fait, je fais ce que je veux, je teste ce que je veux, personne n'a à me juger, personne n'a à me Mhm. dire quoi que ce soit. Et si tu veux tester tout type de choses, Mhm. je pense que c'est aussi au fur et à mesure de ta relation, au plus tu es à l'aise avec la personne, au plus tu Ouais. vas te dire. Tu vas oser aussi dire des Ouais, choses. tu vas oser et- dire des choses. Bon les gars, moi je trouve que on a parlé d'amour, on a parlé de sexe et il est l'heure de départager qui va payer. Ah ouais. Ah, ok, ok. fucking qui compte des va frites. Ressort payer Buzzy la le buzzer. frite Bon. On avait fait un premier quiz sur le sexe, maintenant il est temps de parler de sauce parce que finalement ce podcast il Ah s'appelle ouais, Sauce à part. ok, Ok. d'accord. Ah, ok. Donc là on part sur un tout autre registre. Ok, C'est 5 dans tes questions cordes. aussi, les mêmes règles qu'avec Coutu, ok? Ok, ok. Let's go. Première question. À la fin de ma question, la première personne qui buzz devra me citer, sans s'arrêter, 10 sauces de friterie. Sans s'arrêter. C'est synchro. C'est synchro. Mais non, c'est toi, non? C'est toi, c'est toi. Mais non. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question. Tu crois que t'avais buzzé avec elle? Ouais, je pensais qu'elle avait besoin en même temps que moi. Ok, Vas-y, ok. go. Et tu t'arrêtes pas. hein. Ok. Mayonnaise, ketchup, Dallas, Brésil, samouraï, frites, andalouse. Non. Oh, il a ouais, chaud. ouais. C'est Ouais, dur, hein? Fini. C'est dur. Question 2. Mon premier est le prénom d'un garçon. Mon second est le sujet de ce podcast. Mon dernier est un genre musical algérien. Quelle sauce Quoi suis-je? Un genre musical algérien. Béné? Samouraï. Eh oui! Excellent. Oh putain. Sam, amour, rail. Samouraï. C'était beau. Question 3. Là, et je paye les frites, hein, c'est fini. De quand date la première sauce? Petit A, 200 ans avant Jésus-Christ. Petit B, 16e siècle. Petit C, 1758. Béné, 16e siècle. t'as une chance. Mais gros, je comprends pas. Les êtres humains, ils cuisinent avec. Enfin, non, mais je vais dire. Faut répondre tac au tac. Ouais, C'est- je vais dire faut pas bah, réfléchir. 1700, vas-y, go. Eh ben, c'était 200 ans 200 avant ans. Ouais, Jésus-Christ. je comprends pas. Ça s'appelle la sauce Putain. garum. Une sauce typiquement romaine, Ah ouais. fabriquée à base de poissons fermentés. J'ai hésité, j'ai hésité. Quand tu cuisines, t'as de la sauce. Mais ouais, en fait. j'ai hésité. Puis je me suis Anchois, dit non, mais ils sardines. vont nous la faire Ça la a l'air fin. dégueulasse. hein. Anchois, sardines. Ah, ça c'est dur. Pour la Assaisonné première sauce, c'est dur. d'épices telles que le cumin, la cardamome, la coriandre, le miel et des fleurs parfumées. Bon, du coup, on Allez. est toujours à 1-0. Il reste 2 questions. My God. Quel est l'autre nom de la sauce espagnole? Petit A, Espagnol. la sauce holé. Petit B, la Hollet. Ça sonnait même pas Avec un espagnol. Hollet. holé. H. Petit B, la sauce ramon. Petit C, la sauce brune. Béné. La sauce brune. Bah oui. Là, t'aurais pu être Mais je vif, connais hein. pas la sauce brune, les gars. La sauce ramon. Moi non La- plus, mais la la- sauce Ramon et la la sauce sauce Olé, Ramon. gros. Olé. Vraiment, je veux bien. Ouais, ok. La sauce Dallas est composée de quelle sauce? Oh, c'est mort. Petit A, samouraï, Brésil, américaine, andalouse. Petit B, Brésil, pickles, andalouse et mayonnaise. Petit C, andalouse, ketchup, Brésil et pickles. Allez, tu me la laisses? Vas-y. Oh, t'as buzzé. La dernière? Eh ben non. Ah, Ah. Ouais, Mais c'est oui, la il y a, A. il y a c'est américaine si dedans. piquant, Dallas. Ah, ouais, ok. Samouraï, Brésil, américaine et C'est andalouse. Dallas. Bah ouais, mais- américaine, je sais pas. Bah ouais, Il y a mais pas de pickles dedans. ouais, mais j'avais viré la première parce Par que contre, je trouvais c'est qu'il y avait dégueulasse beaucoup de le trucs mélange. Hein, c'est piquants. beaucoup, hein. Ouais, en fait, C'est j'étais mieux beaucoup, sans hein. le savoir, tu vois. Ouais. Moi aussi, moi je prends jamais Dallas. Je vais la goûter autrement maintenant, Ça, cette On a, sauce. on a tout fait pour que tu gagnes une manche et qu'on paye les frites, mais là, tu nous prends de court. t'es Non, obligé, tu vois. franchement, moi je trouve que Félix, il a été très bon joueur et Non, je c'est vais vrai. payer les frites.
Oh. Voilà. Bah, on vous invite. Waouh. Si. Vous Waouh, êtes oui, invités, waouh. vous Putain, invite. j'ai eu chaud. Mais tu me paieras un resto. Allez, les gars. on est une dette. Je pense qu'on touche à la fin de ce podcast. Ah, c'est trop Ce cool. podcast, je sais plus parler moi, donc c'est la fin. Ouais, ouais. c'est l'heure d'aller dormir. Ah Mais il reste ouais. des frites. Merci d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'était cool de parler avec vous. Ouais, à fond. De ouf. Moi, j'ai envie de terminer sur un conseil que chacun vous donnait. Un conseil pour être heureux dans une relation. Franchement, moi, mon. Le go de ceinture. Si je peux vous donner Le un short conseil. ceinture. C'est incroyable. Le truc dont je me sers beaucoup pour le moment, c'est vraiment l'honnêteté. C'est hyper important de tout se dire. Alors, il faut faire attention à pas prendre l'autre pour sa poubelle et à systématiquement, dès qu'on n'arrive pas à gérer un truc, le dire ni alors qu'en fait, on est dans l'émotion et on n'a pas géré notre truc. Mais par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de dire un maximum. Et quand justement, je veux épargner l'autre, parce que là, je sais que ce truc, il n'est pas géré, même ça, je le dis. Donc, je dis, là, Je te c'est dis pas hier soir, maintenant, j'étais pas ouais. très bien. Mm. J'ai fait un truc, je suis pas, c'est pas géré, ou je suis pas fier de moi, ou voilà. Je te dis que je te le dis pas. Et C'est quand je l'aurai frustrant, géré, quand même. on en rediscutera, tu vois. Mais vraiment, j'essaye de tout dire. Moi, ça, c'est mort. Parce hein. qu'en fait, c'est Moi, libérateur. tu me dis ça, je te dis maintenant, tu t'assieds, tu parles. Hein. C'est- Je m'en fous que tu Oui, le mais sens alors mal. c'est pas grave, parce que c'est toi qui as pris. Et alors là, je te le dis. Ok. Tu vois. Mais l'autre peut aussi entendre de le côté ouais, bah en fait là, t'as raison, je passais une mauvaise journée, j'ai Ouais. pas envie qu'on se prenne la tête avec un truc. Là, c'est pas le moment. Toi-même, tu vois pas clair. Tu sais quoi? Digère ton truc, on s'en parle dans une semaine. Ok, donc l'honnêteté pour Félix. Béné. Moi, je dirais que vraiment, pour moi, l'important, mais de manière générale, c'est de pouvoir s'écouter. Vraiment. Ok. La Bah- discussion, la communication, quoi. Ouais, s'écouter entre personnes Ah. en relation, mais s'écouter soi. Ah oui, oui, C'est oui, très oui, oui. important de trouver des moments aussi où on est comment dire, en paix avec soi-même. Et de respecter aussi, se respecter. Parce que si on se respecte pas, si On on s'écoute s'oublie. pas assez, on s'oublie. Mm, mm. Et la relation ne peut pas fonctionner, je trouve, dans ce cas-là. Et ça marche pour l'amour, ça marche pour le sexe, ça marche pour l'amitié, ça marche pour plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment super important. Ouais. Parfait, bah, je suis d'accord avec toi aussi, Béné. On est aligné finalement. Est-ce que Ouais. je vais être aligné avec Coutu? Ça, j'en sais rien. Coutu. Mais en somme, je m'étais dit l'honnêteté, mais comme là je suis pas en couple, je me vois mal dire ça. Du coup, je me suis dit vraiment prendre soin de moi-même, mais Béné l'a mieux résumé. Mm. Donc, Moi, je dirais que la base, en fait, c'est l'amour, tout simplement. Quand il y a de l'amour, il y a tout qui suit. Tu trouves tout le temps un moyen de communiquer, c'est plus fluide, c'est plus simple quand il y a de l'amour, en fait. Et des fois, quand tu as trop de problèmes de communication, quand tu as trop de problèmes de chic, de tchac, bah, peut-être que c'est qu'il n'y a plus assez d'amour, tout simplement. Donc voilà, moi, c'est l'amour pur, véritable et intense. Bon, on a un petit rituel avec Coutu, c'est qu'on termine le podcast en juste notant les frites. On fait un tour de table rapide. On Ok. commence par Béné et on finit par Coutu. exactement. Bon, 7, parce qu'il n'y avait pas de sel. 7. Ouais, moi, 3, 4. C'est dur. 4 aussi. Allez, 5, un peu mieux que la dernière fois. Et les gars, c'est vous qui avez choisi les frites cuites si vous savez qu'elles sont pas à votre goût. Ben, elles étaient pas comme ça la dernière fois. 1, 2. Mais le poulet croque est très bon.